Bonjour et bienvenue. Alors, je vais vous parler de l'arthrose. Je suis souvent un petit peu aride. Je vous demande de m'en excuser, de me pardonner, mais c'est comme ça. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'arthrose? Bon, c'est une affection chronique dégénérative et c'est la maladie rhumatismale la plus fréquente. Alors, ce qu'on sait maintenant depuis relativement peu, c'est que c'est une maladie inflammatoire et que ce n'est non pas l'usure du cartilage, mais l'inflammation chronique qui détruit progressivement le cartilage et toutes les structures de l'articulation, y compris l'os et le tissu synovial. Alors, les articulations les plus fréquemment touchées, ce sont celles du genou, de la hanche et de la colonne vertébrale, mais toutes les articulations peuvent être touchées. Alors, la maladie se caractérise par des douleurs, à l'effort, à l'appui et en cas de mouvement, ce qui fait qu'on a de plus en plus de difficultés à se mouvoir. Et les douleurs s'estompent un petit peu au repos. Alors, une articulation normale, elle est constituée bien sûr de deux os, et l'extrémité de ces os est enrobée de cartilage articulaire, de cartilage, et le tout est maintenu par la capsule articulaire. La membrane synoviale sécrète un liquide, le liquide synovial, qui lubrifie l'articulation. Alors, quel est le rôle du cartilage? Eh bien, sa première fonction, c'est une fonction d'amortisseur. C'est-à-dire que quand l'articulation est soumise à une pression, il se contracte un petit peu pour absorber la pression, il se redétend, se redéploie quand la pression est terminée. Et puis surtout, il permet aux articulations de fonctionner l'une contre l'autre sans frottement, et donc nous permet d'avoir des mouvements libres. Alors, pour qu'il soit en bonne santé, un cartilage en bonne santé, il doit avoir trois types de molécules, des protéoglycanes, des fibres de collagène et des chondrocytes. Alors, les protéoglycanes, ce sont elles qui lui confèrent son élasticité. Alors, et c'est important de s'en souvenir parce qu'après on va retrouver ces molécules dans les compléments alimentaires. Les protéoglycanes, elles sont constituées d'une molécule d'acide hyaluronique, c'est une grosse molécule. Et sur cette molécule d'acide hyaluronique, on s'attache ce qu'on appelle des glycosaminoglycanes. Ce sont des protéines de soutien qui sont constituées de chaînes de sucre, des sulfates de chondroïtine et des sulfates de kératane. Alors les fibres de collagène, elles, sont responsables de la solidité du cartilage. En fait, elles maintiennent le cartilage en place. Les chondrocytes, ce sont les cellules spécialisées qui, elles, synthétisent les protéoglycanes et le collagène, qui constituent la matrice du cartilage. La matrice se construit et se dégrade en permanence, et quand l'articulation est en bonne santé. D'autres molécules sont importantes, c'est le soufre. Il est présent en quantité, en concentration très importante dans le collagène des articulations, et il intervient dans la synthèse du sulfate de chondroïtine, du sulfate de glucosamine et de l'acide hyaluronique, donc ces fameuses protéoglycanes. Le silicium participe à la synthèse du collagène et des protéoglycanes, et la glucosamine facilite l'intégration du soufre et elle stimule aussi la production des protéoglycanes. Alors, en cas d'arthrose, le cartilage se détruit progressivement. C'est une conséquence de l'inflammation chronique et des chondrocytes. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un déséquilibre qui va s'installer entre la construction du cartilage et sa dégradation. Et à la fin, lorsque les mécanismes de dégradation l'emportent, le cartilage diminue et l'articulation s'altère de façon souvent définitive. Alors, il y a 4 stades de lésion du cartilage articulaire. Le stade 1, c'est juste un ramollissement du cartilage. Le stade 2, on voit apparaître des fissures superficielles. Le stade 3, ce sont des fissures profondes, où il peut aussi des morceaux, des fragments de cartilage peuvent se détacher. Et le stade 4, c'est l'ulcération avec une mise à nu de l'os qui est situé sous le cartilage, l'os sous-chondral. Alors, l'arthrose, ce n'est pas une fatalité, il y a des facteurs de risque, et certains d'entre eux sont évitables. Alors, bien que l'arthrose soit associée à l'âge, au vieillissement, ce n'est pas une conséquence du vieillissement. Ce n'est pas non plus une maladie génétique, mais il existe une certaine prédisposition génétique quand même.
et notamment le fait d'être une femme, on a un plus grand risque d'arthrose que les hommes. Alors, une charge trop importante exercée sur l'articulation est également un facteur de risque. Alors, une charge trop importante, c'est une surcharge pondérale. Si on pèse trop lourd, eh bien, on abîme nos articulations. C'est aussi un travail physique en utilisant des charges lourdes. Et ça peut être aussi la pratique d'un sport ou d'une activité professionnelle qui exerce une pression sur les articulations ou qui les sollicite de façon intense et régulièrement de la même façon. La sédentarité est également un facteur de risque. Un traumatisme articulaire également. Vous avez un choc, vous avez une blessure et vous avez l'arthrose peut intervenir très rapidement derrière. Et puis, des facteurs très importants, ce sont les facteurs alimentaires. Et notamment un taux insuffisant de vitamines, les vitamines D, C et E. Je reviendrai en détail sur la vitamine D. Une alimentation pauvre en fruits et légumes, ça veut dire pauvre en antioxydants. Ça veut dire laisser la place aux radicaux libres. Les radicaux libres, vous le voyez par exemple sur une grille métallique. La rouille, c'est une oxydation, c'est une attaque de radicaux libres. Sur un beurre qui rancit, c'est aussi une oxydation, c'est la même chose, c'est une attaque de radicaux libres. Vous imaginez ce que ça fait dans vos cellules, dans notre organisme. Une alimentation riche en acides gras saturés est aussi un facteur de risque. Donc ça veut dire une alimentation qui est trop riche en beurre, en produits laitiers, en viande grasse. Un déséquilibre entre des apports en oméga 3 par rapport en faveur des oméga 6. Les oméga 6 favorisent l'inflammation et notre alimentation, très souvent, est déséquilibrée à ce niveau-là. Ce qui veut dire qu'il faut faire une part plus importante aux poissons gras, notamment à l'huile d'olive et de colza, plutôt qu'aux margarines, aux huiles de tournesol. Alors, la vitamine D. Il faut savoir que près de 80% d'entre nous sont carencés en vitamine D. Alors la vitamine D, nous la fabriquons principalement sous l'action du soleil. Alors on pensait depuis très longtemps que le fait que nous exposions, si nous le faisons au soleil pendant l'été, nous permettait de constituer des stocks importants. Eh bien en fait, c'est pas vraiment le cas. Les stocks s'épuisent extrêmement rapidement, puisque nous ne pouvons stocker qu'à peu près 15 000 unités internationales de vitamine D, et nous en dépensons plus de 600 par jour. Donc très vite, au bout d'un mois et demi après nos vacances, si nous les avons passées au soleil, eh bien nous avons épuisé nos stocks. Ce qui explique que plus de 80% d'entre nous soient déficitaires en vitamine D. Et eh bien, cette vitamine joue un rôle très important, non seulement sur la santé des os, mais sur celle des cartilages également. Et puis, en plus de ça, en cas de carence en vitamine D, des études nous montrent qu'on a beaucoup plus de difficultés à soulager des douleurs chroniques avec des analgésiques. On réagit beaucoup moins aux médicaments antidouleurs et aux anti-inflammatoires si on est carencé en vitamine D. Et la vitamine D a elle-même des effets anti-inflammatoires généraux. Et puis, là, une étude tout à fait récente a montré que lorsque des personnes sont atteintes d'arthrose, si en plus elles ont un taux de vitamine D en dessous des taux nécessaires, eh bien, la progression de la maladie va être beaucoup plus rapide. Donc, je vous invite à vérifier si vous avez un taux suffisant de vitamine D, et si ce n'est pas le cas, à vous supplémenter. Alors, le sulfate de glucosamine, vous l'avez vu quand je vous ai présenté le cartilage, il est présent dans le cartilage. Malheureusement, en cas d'arthrose, on se rend compte que la synthèse de la glucosamine, qui est synthétisée naturellement par notre organisme, ne se fait pas bien. Et les réserves deviennent assez rapidement insuffisantes. Et on a montré in vitro, alors on l'a pas vu sur autre chose, qu'elle augmente la synthèse du collagène et des glycosaminoglycanes, donc des protéoglycanes. Et la synthèse de ces deux éléments, eh bien, c'est la première étape de la réparation du cartilage. Donc si on n'a pas suffisamment de glucosamine, eh bien, la réparation du cartilage ne se fera pas.
des études indiquent que lorsqu'on supplémente des sujets atteints d'arthrose avec de la glucosamine, on a une diminution de la douleur et on améliore la mobilité des articulations. Quand on compare son action à celle de l'ibuprofène sur la douleur, eh bien, elle semble aussi efficace, avec cependant le fait qu'elle intervient, ses effets apparaissent un petit peu plus tard que ceux de l'ibuprofène. Et puis, un point important, c'est que la prise de glucosamine semble freiner la progression de la maladie lorsqu'elle est prise à long terme, parce que tous les compléments alimentaires dont je vais vous parler, pratiquement tous, pour traiter l'arthrose, doivent se prendre sur le long terme. Alors, quelques études n'ont pas été concluantes, mais bon, il n'y a pas d'effet secondaire avec la glucosamine, ou très peu, donc ça vaut la peine d'essayer. Les doses utilisées dans les études sont de 500 mg de sulfate de glucosamine 3 fois par jour. Alors, le sulfate de chondroïtine, c'est aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'un des constituants des protéoglycanes du cartilage. Et lorsqu'on apporte par voie orale du sulfate de chondroïtine, eh bien, on se rend compte que cela favorise la synthèse par l'organisme des chondrocytes, donc ces petites cellules spécialisées qui fabriquent justement les protéoglycanes. Alors, il y a pas mal d'études qui montrent que la prise de sulfate de chondroïtine soulage les symptômes de l'arthrose, donc encore une fois. Alors là, l'arthrose légère à modérée, et qu'elle freine son évolution. Sur les arthroses très avancées, très graves, apparemment, il n'y a pas d'effet. Et là, une chose très importante, une petite étude pilote, qui date de 2011, a montré que non seulement elle soulagerait la douleur, mais qu'apparemment, elle réduirait le volume du cartilage perdu, ce qui veut dire qu'elle concourrait à reconstruire le cartilage. Donc c'est très intéressant, mais il faut attendre quand même là d'autres études pour vérifier que c'est bien la réalité. Donc là, les doses utilisées sont... alors dans celles où on a une reconstruction du cartilage, c'était 800 mg par jour en une seule prise. Mais généralement, les os sont plutôt 1500 mg par jour en 3 prises, c'est-à-dire 500 mg en 3 fois. Alors, dans les compléments alimentaires, on trouve souvent les deux associés. Le sulfate de chondroïtine associé au sulfate de glucosamine. C'est normal, puisque les deux font partie de la construction du cartilage, donc c'est logique de les retrouver associés. Et une étude récente, puisqu'elle a été publiée en janvier 2015, a associé 400 mg de sulfate de chondroïtine avec de la glucosamine chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Et on a trouvé une efficacité comparable à celle du célocoxib. Le célocoxib, c'est le Celebrex, donc c'est un médicament, c'est ce qu'on appelle un AINS, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et il soulageait les douleurs modérées à sévères cette fois-ci. Alors, là, je vous ai parlé que du sulfate de glucosamine. Et quand on a regardé, quand on a trouvé des études qui n'étaient pas concluantes, on s'est posé la question de savoir pourquoi. C'est pas évident. La glucosamine, on la trouve sous deux formes de sel. On la trouve sous du chlorure de glucosamine ou du sulfate de glucosamine. Jusqu'à présent, il semblait que ce soit seulement le sulfate de glucosamine, qui est la forme qu'on trouve dans l'articulation, qui fonctionnait. Mais là, dans cette étude, c'est le chlorure de glucosamine qui a été utilisé. Alors, que ce soit le sulfate de chondroïtine ou le sulfate de glucosamine, on les trouve sous deux formes en France. On les trouve sous forme de médicaments et sous forme de compléments alimentaires. Dans la plupart du temps, dans les médicaments, ils sont extraits de bovins. Et dans les compléments alimentaires, la plupart du temps, ils sont d'origine marine, c'est-à-dire d'origine extraits de carapaces de crustacés. Et j'ai trouvé récemment une petite étude qui comparait l'effet d'une chondroïtine marine et d'une chondroïtine extraite de bovins. La seule différence était que la chondroïtine d'origine marine semblait avoir une absorption un petit peu plus lente, mais apparemment les mêmes effets avec un petit peu plus de temps.
Alors, le MSM, ou méthylsulfonylméthane, c'est une source extrêmement riche et stable de soufre organique. Il y en a naturellement dans notre organisme. Avec l'âge, son taux diminue, comme beaucoup de choses. Il y a beaucoup de molécules que nous produisons en quantité moins importante. Et dans les articulations, le soufre participe à la synthèse du sulfate de chondroïtine, du sulfate de glucosamine et de l'acide hyaluronique. Donc c'est un point important pour conserver l'équilibre construction-dégradation du cartilage. Et en cas d'arthrose, quelques études ont montré que lorsqu'il est administré seul ou associé au sulfate de glucosamine, eh bien, on a un soulagement de la douleur, de l'inflammation et de l'enflure des articulations chez des patients qui souffrent d'une gêne articulaire plutôt modérée. Voilà, les doses utilisées, 500 mg par jour. Donc même chose, on le trouve aussi associé dans des compléments alimentaires avec le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine. Alors le collagène. Bon, le collagène, c'est aussi l'un des constituants essentiels de l'articulation. Sur le marché des compléments alimentaires, on trouve du collagène marin, donc il est issu de peaux et d'arêtes de poissons, sont des produits dérivés de l'industrie agroalimentaire. On a du cartilage dérivé du collagène dérivé de cartilage de poulet. Alors, il y a très très peu d'études qui montrent, qui ont regardé l'effet d'une supplémentation en collagène sur les articulations. Néanmoins, on a quelques études in vitro qui suggèrent que si l'on prend par voie orale un collagène, alors dans les articulations, enfin, il y a différents types de collagène dans notre organisme. C'est le collagène dit de type 2 qui est le plus important dans les articulations. Et donc des études in vitro, donc en laboratoire, montrent que lorsque l'on prend du collagène par voie orale, eh bien, il semblerait stimuler la production du collagène par l'organisme. Ce qui est intéressant, puisque encore une fois, là encore, c'est un moyen de peut-être d'aider à reconstruire le cartilage articulaire. Alors il y a juste il y a quelques autres. Alors c'est pareil, les doses sont extrêmement différentes selon les types de collagène, donc si jamais vous vouliez essayer, il faut suivre les recommandations du fabricant. Parce que selon les types de collagène, les doses vont de 10 grammes à 2 grammes, ou voire beaucoup moins. Donc mais bon, encore une fois, il y a très peu d'études, seulement une petite étude pilote qui a montré que la prise de collagène protège l'articulation chez les patients souffrant d'arthrose du genou. Ça veut dire que ça freine un petit peu la dégradation de l'articulation. Alors la SAM, c'est ce qu'on appelle la S-adénosylméthionine. Encore une fois, c'est une molécule que nous fabriquons dans notre organisme. Et un organisme jeune et en bonne santé n'a absolument pas besoin de se supplémenter en SAM. Il en produit suffisamment pour ses besoins. Mais encore une fois, avec le passage des ans, eh bien, cela ne semble plus être le cas et nous pouvons en manquer. Alors, la SAM protégerait les articulations en stimulant la synthèse des protéoglycanes par les chondrocytes. Donc toujours ces protéines indispensables du cartilage. Et beaucoup d'essais cliniques ont été faits avec la SAM, et elle a été comparée à des médicaments anti-inflammatoires classiques, des ANS, avec des résultats qui montraient une efficacité plus que comparable. Les doses utilisées, recommandées, c'est 400 mg de SAM 3 fois par jour pendant 3 semaines, puis de réduire la dose à 200 mg 2 fois par jour. Il me semble qu'en France, c'est considéré comme un complément alimentaire seulement jusqu'à 200 mg. Au-delà, je crois que ce n'est pas autorisé. Alors, les saponifiables d'avocat et de soja, dans certains pays, ce sont des compléments alimentaires. En France, c'est un médicament. C'est la piasclédine 300. Ce qu'on appelle les saponifiables, c'est la partie de l'huile qui est presque la carte d'identité. C'est-à-dire que cette partie d'un saponifiable, elle est propre
la saponifiable d'avocat n'est pas le même que la saponifiable de soja ou d'une autre source d'huile. Et les études montrent que chez des sujets souffrant d'arthrose, la prise d'un saponifiable d'avocat et de soja améliore nettement les symptômes de la maladie. Et ça va même jusqu'à permettre de réduire la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces anti-inflammatoires qui ont beaucoup trop d'effets secondaires. Et les doses utilisées, 300 mg par jour. Donc en France, c'est un médicament, mais un médicament délivré sans ordonnance. Alors, la Boswellia serrata, c'est la résine de Boswellia, elle est utilisée depuis des milliers d'années dans les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques, notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et on me posait la question, est-ce qu'on utilise les plantes traditionnelles uniquement par la tradition? Oui et non. En fait, la recherche scientifique a montré qu'elle a réellement des propriétés inflammatoires et qu'apparemment elles sont dues à l'un de ses principes actifs, l'acide boswellique, qui est capable de bloquer la synthèse des leucotriènes. Les leucotriènes, ce sont des substances qui favorisent l'inflammation. Souvenez-vous, c'est l'inflammation qui détruit le cartilage et non pas l'usure. Alors là encore, on a quelques études cliniques qui montrent que lorsque l'on prend un extrait de Boswellia serrata et qu'on souffre d'arthrose du genou, eh bien, au bout de 3 semaines, on constate une diminution de la douleur et de l'enflure, avec une augmentation de la mobilité, et on peut marcher sur une plus grande distance. Alors, tous les extraits, ces études sont faites avec ce qu'on appelle des extraits standardisés. Un extrait standardisé, c'est un extrait dans lequel vous avez une proportion constante, permanente de principes actifs. Donc ces études sont faites avec des extraits standardisés de Boswellia, et les doses utilisées sont de 300 à 500 mg 3 fois par jour. La griffe du diable. Alors la griffe du diable, on la trouve dans les déserts d'Afrique et de Namibie. Les populations indigènes locales l'ont utilisée pendant des milliers d'années pour traiter différentes maladies, et notamment les guérisseurs l'utilisaient en cas de douleur au cours d'accouchement. Alors là encore, la recherche a montré qu'elle contient un principe actif qu'on appelle l'arpagoside, qui est un glucoside iridoïde, et c'est à lui qu'on attribue des propriétés anti-inflammatoires et également antioxydantes. Et c'est important d'avoir ces deux propriétés. On a plusieurs essais cliniques qui montrent que la prise d'un extrait de griffe du diable par des sujets souffrant d'arthrose peut améliorer la mobilité articulaire et soulager sensiblement la douleur. Donc ça peut permettre encore de diminuer ou de se passer des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les doses utilisées sont de 600 à 1200 mg 3 fois par jour. Là encore, c'est un extrait standardisé et avec une standardisation précise, 1 à 2% d'arpagoside. Parce que bon, on trouve des poudres de ces plantes, mais là, je parle encore une fois toujours d'extraits. Les extraits sont souvent... Alors, il y a du pour et du contre. Dans les poudres de la plante complète, on va trouver peut-être d'autres éléments, d'autres principes actifs, mais dans les extraits, vous allez avoir une concentration du principe actif précis qui peut être utile. Le curcuma, alors le curcuma, c'est l'épice que vous connaissez. Donc ça existe, on le trouve aussi en complément alimentaire. La curcumine, c'est l'un des principaux actifs du curcuma. Et il est surtout connu, encore une fois, depuis des centaines, voire des milliers d'années, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Les études cliniques indiquent que la prise d'un extrait de curcuma par des patients souffrant d'arthrose soulage la douleur et améliore la mobilité de l'articulation. Et encore une fois, permet de baisser les doses de médicaments anti-inflammatoires. Alors, le problème du curcuma, c'est qu'il a une très faible biodisponibilité, ce qui veut dire qu'il est difficilement assimilable. Et il faut l'associer à du poivre ou de la pipérine. On le trouve souvent associé dans les compléments alimentaires de la pipérine. Parfois, il y a des formes qui sont plus facilement diffusables. Les doses utilisées, 500 mg d'extrait standardisé en curcumine 2 fois par jour. Le gingembre. Alors le gingembre, vous pouvez l'utiliser
soit en poudre, parce qu'on le trouve en poudre dans des gélules, dans des compléments alimentaires, ou utiliser du gingembre frais. On n'a pas d'études de supplémentation. Là, ça provient de la tradition, et les travaux scientifiques ont confirmé ses propriétés anti-inflammatoires. Alors, le dernier complément alimentaire, qui est un complément alimentaire que j'aime beaucoup, l'extrait d'écorce de pin des Landes, c'est un extrait breveté d'écorce de pin maritime qui pousse dans les Landes françaises. Il s'appelle le pycnogénol. C'est un des compléments alimentaires les plus étudiés et qui a des propriétés très intéressantes. Et bon, il est surtout standardisé à 70% de proanthocyanidine, une classe de flavonoïdes qu'on trouve dans beaucoup de végétaux, donc aussi des propriétés antioxydantes. Et des études cliniques montrent qu'il abaisse l'inflammation, qu'il réduit progressivement la douleur et la raideur articulaire. Et encore une fois, il aide à diminuer le besoin en médicaments anti-inflammatoires. Les doses utilisées sont à 150 mg par jour. Voilà, je vous remercie.